En face de l'hôtel Pasteur, un radis géant, puis un autre plus petit, et encore un autre. Beaucoup d'entre nous se demandent d'où viennent ces radis posés ça et là sur des façades des immeubles de Rennes. Qui est l'homme qui les a posés? La réponse enfin dans ce portrait réalisé par Antoine Tracou. Rennes, ville en plein travaux. Les plans larges dessineront bientôt de nouvelles perspectives. Mais ce n'est pas une histoire de plans larges que je vais vous raconter ici. C'est une histoire de gros plans et de détails. De détails en forme de radis. C'est de l'art, après on en fait ce qu'on en veut, on en pense ce qu'on en veut. Mais c'est toujours marrant de voir des radis un peu partout dans Rennes. C'est comme un jeu de cache-cache, en fait on les regarde, tiens il y a un radis là, tiens il y a un radis là, et c'est très sympa. Ça m'inspire, une initiative qui répond à la végétalisation des murs et à incroyable comestible, la nourriture, l'agriculture de la ville et la nourriture des habitants. De manière collective et autogérée, quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, celui-là. Mais il est en plastique. De centaines de radis, qui, tels des gargouilles, ornent un peu partout les façades de la ville. Il suffit de lever la tête. Dans cette ville, qui n'est déjà plus ce qu'elle était mais n'est pas encore ce qu'elle sera, ces petites touches ornementales participeraient-elles aussi de cette mutation ? Il y a un restaurant à Rennes, avenue Janvier, où il y a du radis aussi. Rencontre avec Monsieur Radi, comme on l'appelle à Rennes quand on ne le connaît pas. Monsieur Radi, alias Bruno, quand il officie comme maître d'hôtel dans ce restaurant. Merci. C'est rigolo, une personne qui, dans la journée, est maître d'hôtel au Galopin à Rennes et fait ses petits radis qu'il plante au coin des rues à Rennes. Et j'avais pas fait la liaison entre les deux mecs, parce qu'ils sont pas habillés pareil. Et en fait, c'est la même personne. Je profite des travaux sur l'avenue Janvier à Rennes pour la rendre radieuse et dessiner la mer. Seul restaurant de Rennes qui a la vue sur la mer. Mais peut-être que je continuerai jusqu'à la gare. Ça peut être assez sympa. Et je continue à mettre quelques radis, bien sûr, pour le clin d'œil. C'est anecdotique, en fait, on voit les radis et on le fait remarquer aux gens avec qui on est. Donc il y a un côté un peu marrant, mais effectivement, après la signification... Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Peut-être pas. C'est lui qui répond. Le radis, c'est vraiment les racines communes. Donc quelque chose qui nous est commun à tous. On est tous dans la même botte, tous liés. Et ça, c'est assez fort. Étymologiquement, radis, radicé, radix, ce sont les racines. Après, le côté léger, ludique, le côté piquant, croquant. Arthur Lukin, c'est mon nom d'artiste, c'est aussi c'est le fou du roi en breton. C'est Arthur, c'est le sage, et Lukin, c'est rigolo. Mais le fou du roi, il pique comme un radis, il sait dire des choses, des fois, il sait titiller un peu l'esprit, les idées. Donc moi, j'essaye d'amener une petite touche de sel avec les radis. Ça va ? Ah oui, merci. Donc, la galerie Golo. La galerie Golo qui accueille, depuis quelque temps maintenant, les radis gargouilles que tout le monde a vu dans la ville, pour rendre cette ville de Rennes la ville la plus radieuse de France. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce qu'il y a toutes les villes à faire, tous les pays à rendre radieux. Il y a le monde entier à rendre radieux. Mais commençons par Rennes. Donc en mettant des petits radis gargouilles comme ça sur les façades des maisons, des immeubles, voilà, en l'air, comme ça. Spécialiste mondial du radis, comme il se définit lui-même, Bruno croque la ville à sa façon. Mais quel est au fond le but de ce Dr Jekyll en gastronomie, de ce Mr Hyde de la rue? Après quoi court Bruno? Non, là c'est à Arthur Lukin que je m'adresse. Prendre du plaisir d'une part, tout à fait égoïstement. D'abord prendre du plaisir, m'amuser et amuser les autres, amuser la galerie Fou du Roi à Arthur Lukin.
s'appelle Robert. Le terme de servir, il est important, il est d'importance. Il faut bien servir à quelque chose dans sa vie. Moi, je sers des gens, je rends les gens heureux dans ce métier de restaurateur et de maître d'hôtel. Et en plus, servir la poésie, servir l'art en quelque sorte dans la vie, dans la ville. Ça amène de la légèreté et du sourire.